C'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils profitent des personnes âgées. Pour moi, ça m'a travaillé drôlement. Rosa, qui a préféré rester anonyme, a encore bien du mal à comprendre ce qui lui arrive. Cette retraitée de 77 ans fait partie des 49 colistiers présents sur la liste menée par les nationalistes Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac à Vénissieux. Une présence involontaire, jure-t-elle. Selon elle, les personnes venues la démarcher auraient sciemment dissimulé leur appartenance politique. Que je pensais que c'était comme d'habitude, les élections que... Je vais voter parce que j'y veux après. J'ai horreur. S'il me disait ça, moi j'arrêtais là. Je disais, ah non, ça ne m'intéresse pas ces partis-là. C'est justement, ils ne m'ont pas dit pour quel parti. Alors les nationalistes auraient-ils abusé de la faiblesse de Rosa, mais aussi de plusieurs autres colistiers, âgés en moyenne entre 70 et 83 ans? Non, rétorque la tête de liste Yvan Benedetti. C'est pas du tout un abus de faiblesse, ce sont des gens qui me connaissent, qui m'apprécient et qui de nouveau partaient au municipal sur ma liste. Ce sont des gens simples qui sont confrontés à une campagne médiatique qui les dépasse très largement. Le préfet du Rhône, sur ordre du ministre de l'Intérieur, nous mène une guerre sans concession. Le préfet qui justement se prononcera sur la validité de cette liste demain, dans la matinée. C'est sûr que ça va avoir un plus gros impact et ils seront peut-être plus écoutés, mais ça va ennuyer aussi énormément de gens. J'en ai entendu parler, même qu'on s'est dit que c'était pas cool pour les gens qui rentraient de vacances. Week-end difficile en perspective dans les gares rhône-alpines. Les syndicats Sudrail et CGT appellent à la grève dès demain 17h et ce jusqu'à lundi 8h pour protester contre la restructuration de la SNCF et leurs conditions de travail. 50 000 voyageurs sont attendus dans les gares de la région pour le traditionnel chassé-croisé des vacances d'hiver. Si vous avez prévu de prendre la route, bison futé voie noire pour la journée de samedi. Nous avons collecté des pétitions qui viennent des écoles de Lyon et nous allons donc déposer ces pétitions au maire de Lyon. Plus d'une centaine d'enseignants et de parents d'élèves ont manifesté hier en fin d'après-midi devant l'hôtel de ville de Lyon. Ils dénoncent l'application de la réforme des rythmes scolaires prévue dès la rentrée prochaine. Nous, aujourd'hui, on demande de fait un report de cette réforme parce que les délais sont d'ores et déjà trop courts pour préparer la rentrée 2014. Le temps périscolaire, ce sera encadré par on ne sait qui. Les activités, on ne sait encore pas ce que c'est. On est en mars, bientôt. Donc c'est le grand flou et voilà, je viens représenter l'inquiétude des parents de mon école. Plus 0,4% dans le Rhône. Pas de miracle, comme partout en France, le chômage continue d'augmenter dans notre département. 91 444 personnes étaient inscrites à Pôle emploi fin janvier. Sur la région, ce taux s'élève à 0,3%, soit un peu plus de 300 000 chômeurs. Est-ce que tu viens à InnoRobot cette année? Bien sûr que j'ai un InnoRobot. Voilà, donc tu sais que c'est du 18 au 20 mars. Je sais que c'est du 18 au 20 mars. À Lyon. Voici un futur visiteur du salon InnoRobot qui se tient du 18 au 20 mars prochain à Lyon. Pour cette 4e édition, il sera possible de visiter le salon sans se déplacer à la Cité internationale. Ça permet à un Américain, par exemple, d'assister au salon InnoRobot et de s'y promener comme un visiteur normal, de choisir ses interlocuteurs comme un visiteur normal sur le salon. Comptez 39 € les 2 heures de déambulation. Au programme de ce salon de professionnels, des robots industriels et connexes, avec des exposants venus du monde entier. Autre temps fort, les états généraux de la robotique et l'annonce de dispositifs de soutien à la filière. On annonce notamment le lancement du fonds Revolution Capital, qui est un fonds de 80 millions d'euros et qui sera présenté donc dès la semaine prochaine et est à la disposition des startups françaises et européennes en robotique pour que justement ils aient des fonds propres leur permettant leur développement. L'an dernier, 15 000 personnes avaient fait le déplacement au salon InnoRobot. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans un hôtel réservé aux chats. Le Roomer vient d'ouvrir dans le quartier de Gerland, c'est le premier du genre créé en France. Et attention, c'est grand luxe. Outre l'accueil digne d'un 4 étoiles, on y trouve une salle d'activité, une infirmerie et bien sûr une vingtaine de chambres, tout confort. C'est des chambres individuelles, spacieuses,
tous les espaces essentiels aux besoins du chat, l'aire de l'élimination en bas. Au centre, il y a tout ce qui est aire d'alimentation avec la gamelle, la fontaine à eau. En haut, on a la petite niche et les hamacs. Cet hôtel, c'est donc l'idée d'Audrey. Amoureuse des chats, elle travaille sur ce projet depuis 2011. Elle a tout conçu de A à Z, notamment cette salle et son décor jeux vidéo. On veut justement remettre le chat dans son milieu, qu'il se sente bien, qu'il ait tout ce dont il peut avoir besoin, un griffoir, un bac à litière, des cachettes, un hamac. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... c'est pas forcément grand luxe. Pour l'instant, 3 chats passent leurs vacances au Roomer, mais c'est bien sûr le propriétaire qui règle la facture à la fin. 21 € la nuit et 160 € la semaine. À ce prix-là, c'est donc plutôt réservé aux aristos. Chats.